Alors? Allô? Oui, bonsoir, cher Aîné. Bonsoir, Oui, éclaireur. comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Ah, c'est un énorme plaisir Euh, pour nous, hein? Merci. Pareillement pour moi, juste partager avec vous mes premiers sentiments. Ce matin, quand je partais au travail, j'étais en train de réécouter Mhm. l'émission où vous avez dézingué ce Yannick-là, et puis cet imbécile de, je ne sais pas, Tiamis qui voulait à montrer l'idiotie et conjuguer l'idiotie et la paresse Mhm. mentale. Mhm. Bon, euh, il y a un élément sur lequel je voudrais insister par rapport à l'émission TikTok Mhm. et une expérience que moi je voudrais partager avec la classe. Mhm. Mhm. C'est bien de parler sur les réseaux sociaux, Mhm. mais quelquefois quand Dieu vous donne l'opportunité, Mhm. je ne voulais pas partager, mais je pense qu'il est de mon devoir de partager. Mhm. Il y a quelques semaines, dans mon quartier, on était en train de faire une réunion. Et il y a un qui s'est permis de dire, vous les Tourés là, ou bien vous les Koulibalés là, les Burkinabés et autres là. Mais je pense que après une semaine à la prison civile de Toumoudi, et après la visite de ses parents pour me demander pardon, on l'a libéré. Et je vous jure qu'il est la réseau du quartier. Parce que simplement, je voulais partager ça avec tout le monde Mhm. pour que quelquefois, si vous voulez vous faire respecter là, c'est très simple. Pendant que j'étais en train de le tabasser, son fils voulait se mettre dedans, je les ai tabassés tous les deux, je les ai mis dans mon coffre et je les ai emmenés à la gendarmerie. Et j'ai porté plainte. Et comme les voisins ont filmé, ces éléments ont servi pour chose. On les a condamnés, ils sont là. On voulait les mettre au pôle pénal pénitentiaire. J'ai demandé qu'ils aillent les déposer à Toumoudi. Là, si leurs parents veulent aller rendre visite, le fait de payer le transport pour aller à Toumoudi, là, ça va les apprendre la chose. Mais le bonheur était tellement grand dans le quartier que même la communauté religieuse, les deux communautés sont venues nous rendre visite et nous dire merci. Parce que depuis 2010, je vous dis, ce monsieur-là et sa famille ont emmerdé le quartier. Mhm. Mais aujourd'hui, le quartier est tellement paisible. Ça, c'est la première chose que je voulais partager avec tout le monde. Et s'il vous plaît, Donc, agissons. j'aimerais ajouter deux mots avant de vous laisser continuer rapidement. Oui. Pour dire que nous, là, la classe éclaireur pro-vérité, quand on dit des choses, on assume. J'ai dit, si quelqu'un te traite d'étranger dans ton pays, tu casses sa gueule, tu casses sa mâchoire. S'il y a des avocats à prendre là, moi-même là, je vais mettre mon argent dedans. Je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui. Et je suis tellement heureux que vous avez mis l'acte et la parole ensemble. Vraiment, je suis fier de vous. Et c'est comme ça que tout le monde devrait réagir pour que ces impolis là apprennent à respecter les uns les autres. Et je peux vous garantir que personne d'entre nous ne va débourser de l'argent. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on se plaint qu'il n'y a pas de justice. Mais nous-mêmes, nous sommes laxistes par rapport à la justice. Et je vous dis, le procureur délégué qui m'a reçu, parce que vous sachiez qu'il y a un procureur général et il y a un procureur dans chaque tribunal. Et le tribunal, on a un tribunal qui est ouvert à Pingerville. Donc, ce procureur-là, quand on a posé plainte, il a réceptionné. Et je vous dis, il était tellement professionnel. Il a suivi du début à la fin. On les a mis à Agma. De Agma, 3 jours après, ils ont suivi le procès. Ils sont partis en prison. Donc, c'est pour vous dire que laissez les gens bavarder sur TikTok. Sur chacun de nous, que ce soit dans le bus, et le procureur a été très clair le jour du verdict. Il dit que si quelqu'un, un Ivoirien, se sent bafoué, qu'il ne se fasse pas justice, mais qu'il s'assure qu'il a les éléments probants pour qu'on puisse prendre la décision. Quelquefois, il faut 2 jours, 3 jours à quelqu'un pour prendre conscience de sa nullité, mais la plupart du temps, on ne le suit pas. Voilà. Donc, c'était pour vous dire, vraiment, j'ai été très content de la réaction de Pinette lorsque j'écoutais l'émission où elle n'a pas laissé du tout la possibilité à quelqu'un. Et c'est là que je me rends compte que nous avons des femmes très fortes, des mères très dignes. Et vraiment, je voudrais à les rendre hommage. Deuxième point, c'est Tidiane Thiam. Posez-vous la question,
Pendant qu'il était étudiant, là, il y avait le plus Félix Houphouët-Boigny. Comme il était le plus intelligent, là, le mathématique Félix Houphouët, il a gagné combien de fois? Posez-vous cette question. 0 fois. Quand on vous dit qu'il trichait les mêmes devoirs qu'on lui donnait en classe, là, pourquoi il a quitté le Maroc pour venir passer son bac en Côte d'Ivoire? Et ce sont ses professeurs de classe qui étaient ses professeurs à la maison. Non, posez-vous cette question-là. Quelqu'un qui est intelligent. Donc, quand tu es un Ivoirien intelligent ou bien un Sénégalais intelligent, là, partout où tu es là, tu pries. N'est-ce pas? Effectivement. Pourquoi il est venu en Côte d'Ivoire? C'est parce que ses parents même, par conscience, savaient que s'il restait là-bas, là, il n'allait pas avoir la moyenne qu'il fallait pour rentrer où ils ont voulu payer pour le faire rentrer. Je mets quiconque au défi. Il n'a qu'à me dire quel concours africain ou mathématique, quand l'étudiant était étudiant, il a gagné. Moi, j'avais des aînés comme Anne Kofi Moïse. Ils ont gagné un prix de mathématiques. Il y a même Béninois qui est venu gagner un prix de mathématiques en Côte d'Ivoire, pendant que nous étions étudiants, élèves. Mais lui, le petit-fils d'Oufou, n'a pas pu gagner ça. Il n'a pas pu gagner le prix que son papa a payé, a mis en place, son grand-père a mis en place, soi-disant grand-père. Vous comprenez, non? Oui, je comprends. Quelquefois, il faut qu'on apprenne quand les gens veulent mentir. Là. À force de vouloir mentir, c'est la vérité qui les rattrape. Le temps, là, c'est le deuxième nom de Dieu. Je n'ai pas voulu parler jusqu'à ce qu'on dise qu'il est le plus intelligent. Mais quelqu'un qui est intelligent, là, il aurait pu avoir le plus. Il y avait un prix Félix Houphouët-Boigny mathématiques, là. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a 3 niveaux du prix Félix Houphouët-Boigny. Le premier prix, le deuxième prix et le troisième prix. Jusqu'à une certaine époque, c'est une seule personne qui avait gagné le deuxième prix. Sur les autres prix, là, ils ont donné troisième prix. Je sais que ceux qui connaissent Saliou Touré, allez-y demander s'ils ont donné le premier prix à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais pu. Tu comprends? Oui. Quelqu'un qui est super intelligent. On dit qu'il a été nommé par le président du directeur de Crédit Suisse. Tout le monde sait qu'il faut a mis 7 milliards là-bas. Dans les fonds qu'on prend pour faire les prix, Félix Houphouët-Boigny, on pense que ça sort d'où? Ça sort du ciel? Où on a nommé le président parrain du prix? Il faut avoir un fonds quelque part pour que le prix soit vivant. Un gars comme ça, on se lève, on dit des choses. Et puis vous parlez de Polytechnique France, Polytechnique HEC Paris. Le journaliste a dit quelque chose d'important. Il n'y a même pas 3 mois, je venais de recevoir 3 étudiants de HEC Paris, plus 2 étudiants de IMD. Renseignez-vous, IMD, là, c'est quelle école? 4 étudiants de London Business School. Vous pouvez comparer Polytechnique à ces écoles-là. Et ce sont nos petits frères qui sont là-bas. Ce sont nos enfants qui sont là-bas. Je suis fier de les recevoir. Je reçois chaque année 6 à 7 étudiants ivoiriens qui sont disséminés dans le monde. Mais quand vous les voyez, on dit qu'ils ne veulent pas retourner. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas retourner. Il faut reconnaître aussi que notre système d'intégration n'est pas bon. Effectivement. Notre système d'intégration n'est pas bon. Tant qu'on ne se met pas en cause, la loi qu'il veut prendre, je leur ai déjà dit, la loi, on n'a pas besoin de mettre une loi pour que quelqu'un revienne dans son pays. On n'a pas eu besoin de mettre une loi pour que moi je revienne dans mon pays. Quand je devais revenir, là, on m'a dit, on m'a fait des propositions et j'ai choisi celle que je voulais. Il n'y a pas un Ivoirien consciencieux qui sait que le pays a dépensé 12 millions pour lui chaque année pendant son cursus. Le premier réflexe qu'il a. Et vous regardez l'image de ces enfants-là. Vous allez voir que ce sont des enfants très dignes. Ce sont des enfants très honnêtes. Leur premier souci, là, si vous voulez poser la question aujourd'hui, là, si on vous trouve un travail, est-ce que vous allez venir? Ils vont dire oui. Mais c'est en voulant leur trouver le travail, il faut dire les choses par leur nom. Ils vont vouloir qu'ils soient leurs tapettes. Or, ils oublient que quelqu'un qui a atteint ce niveau d'études-là, qui a atteint ce niveau d'éducation, il a un ego et une dignité et une fierté qu'eux ne peuvent pas comprendre et qui sont devenus des parvenus de la République aujourd'hui. Vous aurez remarqué qu'il y a certains qui disent que je suis orgueilleux. Mais quand même, je sais ce que je vaux. Et je ne vais jamais me mettre en bas de quelqu'un.
Donc, c'est pour vous dire que ce que le monsieur a dit à la fin, et qu'il comprenne qu'aucun Ivoirien, à commencer par moi-même, si j'étais venu et qu'on me faisait cette truc vache-là, j'aurais quitté le pays. Effectivement. Parce que chacun de... Et regardez tous ces gens qui ont l'esprit critique et qui ont cette intelligence, vous allez voir qu'ils ont un respect profond pour les personnes. Donc si la Côte d'Ivoire n'a pas compris que la personne qu'ils ont devant eux a un respect profond pour lui-même avant d'avoir un respect pour la Côte d'Ivoire, ou avant d'avoir un respect pour les autorités, c'est que l'autorité n'a rien compris dans ce que l'être humain est. Parce qu'en tant que croyant, Dieu dit, toi-même, fais-toi confiance et puis je vais t'aider. Ça veut dire qu'il respecte-toi toi-même avant de respecter les autres, avant de respecter l'environnement. Parce que quelqu'un qui a du respect pour lui, il va forcément respecter les autres. C'est quelqu'un qui a de la dignité, il va avoir de la dignité pour son pays. Il va toujours porter. Regardez l'image que le gars a dit. Quelle est la première phrase qu'il a sortie? Il dit, chaque fois que je vais à une réunion avec les autres, je veux qu'on sache que je suis un Ivoirien qui est passé là. Est-ce qu'on le journaliste est obligé? Est-ce que c'est la première phrase de la parole qui devait commencer? Écoutez, tous ceux qui ont parlé, vous allez voir, il y a une similitude. Ils sont très fiers d'être Ivoiriens. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire va les intégrer à leur niveau? Est-ce que la Côte d'Ivoire va leur donner la possibilité d'être des gens dignes? Ce n'est pas nous tous qui avons eu cette chance de revenir en Côte d'Ivoire et ne pas être déçus. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et vraiment, je tenais à vous dire merci. Et merci à toute la classe et à tous nos auditeurs pour nous supporter tout le temps. Même si on est chiant par moi, mais c'est pour la bonne cause. Effectivement. C'est pour l'amour pour le pays. Effectivement. Voilà. Les chiffonniers de Paris, là, ils n'ont qu'à continuer. Ils pensent qu'ils ont perdu quelque chose. Hein. Les bateaux qu'ils ont perdus, là, au profit des États-Unis, ça, c'est rien, c'était échauffement. Orange a fait le plus gros volume bénéfice en Afrique, non? Dans le monde, en Côte d'Ivoire, non? Ils n'ont qu'à regarder seulement. On a mis satellite, non? Ça veut dire qu'on peut faire communication. Au moins, ils vont se rendre, ces bâtards des Français vont se réveiller là. Ils vont se rendre compte qu'on les aura bouchés. Ils n'ont qu'à continuer leur hypocrisie, mais ils vont payer cash. Voilà. Merci à toutes et puis à tous et bonne soirée à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup, cher Aîné. Vous êtes une encyclopédie pour nous. Et ce n'est pas tous les jours qu'on vous a. Et vraiment, votre intervention, c'est peut-être l'une des plus belles interventions même de l'année 2024. Et vous dire merci, ce serait peu. Parce que vous avez débuté en donnant une leçon de vie. Chère population, il n'y a pas justice, il n'y a pas justice. Mais toi-même, tu as fait quoi qui n'était pas bien. Et puis, tu es allé devant la justice. Et puis, tu as échoué. Et puis, nous, on t'a abandonné. Quand quelqu'un dit quelque chose là, tentez la personne comme Dieu là. Dieu dit il est fort là. Si tu n'arrives pas à dire à Dieu, voilà ce que moi j'ai fait. Il faut me rembourser là. C'est que toi, tu n'as jamais été avec Dieu. Nous, on ne vous a jamais rien dit ici. Et puis, vous vous êtes engagé et puis vous avez perdu. Je me souviens très bien, il y a une de nos mères ici qui avait eu un problème. Je lui ai dit, bon, tu sais comment on va régler le problème? Je ne donnerai pas tous les détails. Je lui ai dit, bon, on va voir le procureur de la République. Elle-même, avant qu'elle n'arrive là-bas, elle ne sait pas que moi j'ai appelé. Quand elle est arrivée, elle a été reçue. Elle me dit, mais éclaireur, j'étais tellement bien reçu que je n'ai rien compris. C'est comme si on avait préparé quelque chose pour m'attendre. Je dis, ah, mais ça s'est bien passé, non? Je dis, non, c'est fini, il faut passer, c'est tout. Il n'y a rien à voir. Si ça s'était mal passé là, j'allais te faire venir pour que tu dises ça ici. On allait critiquer le procureur ensemble ici. Il dit, mais j'ai été tellement bien reçu. Et voilà ce que le procureur a fait pour moi. Il dit, bon, c'est fini. C'est pour vous dire que ce qu'on vous dit là, on aimerait que vous veniez nous dire ici qu'on vous a menti. Ça compte dans les relations humaines. Mais l'aîné a dit quelque chose, la dignité là. Tous ceux qui m'ont connu, je dis toujours ce mot là. La dignité, la dignité, la dignité. Hey, quelqu'un qui est digne là, il ne va pas accepter d'être vers de terre de quelqu'un. Et l'aîné l'a bien dit, hein. Pour nous qui avons vécu en Occident et qui ne sont pas venus en Occident pour nous amuser là, on préfère être ici. Et puis on n'est pas dans des conditions misérables, hein.
Mais si c'est pour aller, pour lécher les bottes de quelqu'un là, je ne vais pas. Je vais aller faire quoi là-bas? Qu'est-ce qu'on peut me donner là-bas qui va m'impressionner? Je préfère rester ici pliant. Donc là, si l'État de la Côte d'Ivoire ne se recycle pas pour comprendre que nos enfants et nos frères qui sont sortis là, ne nous mettez pas au même petit... Non! Tant que vous n'allez pas respecter ce carnaval là, vous allez perdre des cerveaux. Hein? Et c'est la Côte d'Ivoire qui aura perdu. Et vraiment, merci d'avoir eu le courage et l'honnêteté d'avoir dit les choses clairement. Et vraiment, merci beaucoup. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025. Santé, succès et prospérité. Et tout le bien que vous faites en cachette, je le dis là, que Dieu ne vous récompense jamais. Je le dis devant tout le monde, vous, cher aîné, il ne faut même pas que Dieu va vous donner même un énième de bien que vous faites. Mais il n'a qu'à donner ça aux enfants. Il n'a qu'à donner ça à votre famille. Parce que ce que toi-même tu as fait là, c'est Dieu qui va te juger. Ça, moi, je m'en fous de toi. Vous m'excusez de vous prendre par le toit. Je m'en fous de vous. Mais pour moi, là, c'est entre Dieu et les enfants. Non. Il faut qu'on dise les choses. Parce qu'il y a certains jours là, il faut qu'on dise certaines choses. Le bien que vous faites en cachette et puis vous nous menacez de ne pas dire aux gens là. Ça, il y a des jours là, si on ne dit pas aussi, c'est l'hypocrisie. C'est moi, je connais, c'est nous qui connaissons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais merci. Merci. Dieu est témoin sur toutes choses. Mais que Dieu mette tout ça dans les enfants. C'est tout ce que je vais dire, parce que trop parler là, c'est pas bon. Merci à toute la classe et puis on est une famille. Merci beaucoup. Que Dieu nous garde tous. Merci voilà. beaucoup. Merci. Merci bonne suite de l'émission, je reste avec vous. Merci beaucoup. Ce monsieur que vous entendez sèche les larmes de la veuve et de l'orphelin, de l'indigent. C'est ce que je lisais hier quand on était sur TikTok là. Le Christ nous a dit là, quelqu'un là, tu as beau être comment là, tant que tu ne fais pas la volonté de Dieu là, tu n'es rien. Je suis riche, je suis cela. Mais quand tu fais la volonté de Dieu, même si tu es un mécréant, Dieu est avec toi. C'est de cela qu'il est question. Et sachons faire ce que nous voulons dans la vie. Et vraiment, merci à tous ceux qui font le bien. Mère Blanc qui s'occupe des orphelins. Au nom de la classe éclaireur pro-vérité. Quand même, si on ne dit pas ça, c'est être aussi malhonnête. Il faut qu'on multiplie ces exemples-là. Mère Sali connaît ce que tu fais, je suis au courant. Le B52, même qu'on empêche ici de faire sortir, l'argent, il est toujours entre New York et Philadelphia. Et c'est comme ça tous les élèves de la classe. Mais c'est Dieu qui saura vous payer. Parce qu'il y a deux choses. Si on dit c'est Dieu qui va te payer là, si tu n'es pas content là, c'est que c'est le mal que tu fais. Mais vous les élèves de la classe, à commencer par Koulibaly Martial, à commencer par le doyen Bamba Amara, vous tous là, les mères Fiona Koura, tous ceux-là, c'est Dieu qui va vous payer. C'est pas moi, hein. Si c'est de la publicité que je fais là, que Dieu me sanctionne en fonction de ça. Mais Dieu sait qu'il y a des gens qui sont bien, et il y a des gens de bonté, et vous en faites partie, et vraiment merci à vous. Et vraiment merci à vous. On va continuer. C'est que je demande à tous ceux qui ont voulu la parole. On va vous prendre, même si l'émission là va durer un jour, on va faire l'émission là. On va laisser les gens parler autant qu'ils veulent. Soyez patients avec nous. Vous allez tous parler. Et donc on va passer à Mère Aki. Mère Aki vit à Londres. Puisque tous les Anglais à Londres aiment le thé, donc Mère Aki doit dire ce soir qu'elle aime le thé. Et qu'elle est anglaise en plus. Alors? Qu'est-ce que vous croyez? Mère Aki vit à Londres. Tous les Anglais aiment le thé. Mère Aki est-elle anglaise?
Point d'interrogation. Bien sûr que j'adore le thé, ce qui fait de nous des Anglais, et bien sûr que j'aime le thé, je vous le confirme. il faut ne pas, il faut ne pas être en Angleterre pour ne pas aimer le thé, c'est afternoon tea bien entendu. Comme on pourrait aussi être en dehors de l'Angleterre aimer le thé. Bonsoir, cher grand maître. Bonsoir, cher maître. Je vais excellemment bien. Vous-même? Je vais bien, merci. Merci encore pour tout votre effort et cette application. Hein. Et voilà, je dis merci à notre Chao qui vient de passer, qui vient encore nous renforcer. Je vous assure que ça fait vraiment, vraiment du bien d'entendre son intervention, qui est rare, mais vraiment, les quelques fois où il passe, je vous assure, c'est du tonnerre. Merci, cher Chao. Et merci à tous nos combattants, toutes nos combattantes en premier et nos combattants. Hein. Vraiment, merci à chacun d'entre vous. Vous savez à quelle heure j'ai dormi hier? J'imagine, parce que jusqu'à ce matin, je vous ai entendu encore et franchement, je ne sais pas, mais il était quand même quoi, vers 5 heures du matin chez vous, un truc comme ça. Hein, effectivement, parce que je craignais pour Binette qui était seule et qui ne se sentait pas bien. Et donc, quand des gens montaient, je rallumais le téléphone et puis je remontais. Et donc, c'est comme ça que j'ai passé la nuit. Mais elle a bien résisté. Et elle les a mis au pas comme il se devait. Si. Franchement, bravo. Super, Binette. C'est pas bravo, mais super, quoi. Super travail. Franchement, le travail était impeccable. Et là, Éclaireur n'a même pas eu à fournir, faire trop d'efforts. Mais franchement, super. Et d'ailleurs, c'est aussi à ce propos que j'appelle en fait pour remercier aussi tout son soutien, qui sont Mère Sali, BSB, tous les intervenants, le modérateur, en tout cas, franchement, tout le monde, et Ado 100%. Oui. En tout cas, ils ont tous été là pour... Même Ado 100% était modérateur hier, hein? Moi, c'est quand me réveillais au petit matin que je suis tombée en collation. Je dis, bah tiens. Et bien aussi, Éclaireur, la raison de mon appel pour aller vite, pour ne pas prendre tout le temps aux autres, c'est BSB. Vraiment, un grand merci à notre technicien. Franchement, j'adore son calme et sa façon de faire. Et ce que je voulais dire, BSB, pour fermer l'émission aujourd'hui, Éclaireur, si je divague, vous me le dites. Pour fermer l'émission aujourd'hui, BSB il a joué, un déroulé de la vision du président Alassane Ouattara que lui-même exprimait. Et Éclaireur, dans tout ce que le monsieur y déroulait, qui déballait, c'était tellement concordance avec tout le travail qu'il a fait. Éclaireur, j'ai dit, j'étais dedans, quoi. Et puis, je voyais la chose comme ça. Ce qu'il disait, ça se collait effectivement à tout ce que le monsieur nous a donné jusqu'à maintenant. Alors, Éclaireur 2025 venant, pour remercier le président Alassane Ouattara, en tout cas, moi, du sentiment que j'ai eu, je me demande, c'est une doléance, si vous pouvez éventuellement passer ce documentaire, enfin, comment dire ça, cette interview-là dans vos émissions, et aussi en même temps je sollicite ça pour l'idée d'écran géant que Mère Sali a donné, comme quoi c'est des choses qu'il faut jouer pour rendre encore pédagogique ce que le président a fait, pour que ça reste infiniment dans nos mémoires. Moi, je pense que cette interview-là a lieu d'être jouée et rejouée parce que ça et le travail que le président a fait, qui nous a donné, franchement, c'est une harmonie incroyable. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Allez revoir ce que je suis en train de dire de par
de parce que BSB a joué et vous me direz si je me trompe, si ça n'en vaut pas la peine. Mais en tout cas, pour moi, ça vaut son pesant d'or. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais dire. Sinon, par rapport aux élèves du HEC éclaireur, ça aussi, ça vient même en relation avec ce que je suis en train de dire, qui est la vision du président Ouattara. Voyez-vous, c'est avec le président Ouattara, sauf si je me trompe, qu'on voit des enfants de pauvres, des enfants de personnes qui n'ont rien à voir avec les enfants d'eux, qui aujourd'hui sont dans ces grandes institutions éclaireurs. Franchement, que pouvons-nous dire du président Alassane Ouattara? Que pouvons-nous dire d'autre? Simplement. Franchement, ceux qui en sont jaloux, qui en sont haineux, vous n'imaginez pas combien vous faites mal à vous-même. Parce que vous ne pourrez changer ça. Et c'est comme vous battre contre le bon Dieu lui-même. Et vous souffrez inutilement alors que vous ne pourrez pas changer cela. Arrêtez. Et puis, soyez plutôt soyez plutôt des gens bien pour votre nation, pour votre pays, que de le combattre. On ne peut pas combattre le bonheur, c'est pas possible. Franchement, éclaireur, c'est ce que je voulais dire, et dire que ce qu'il faut, c'est de prier pour ces personnes-là qui, à la fin, ne comprennent rien du tout, au sens, enfin, qui n'ont vraiment pas la compréhension de la vie, quoi. C'est dommage, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire pour eux. Sinon, quant à effectivement ces jeunes enfants qui sont, ces jeunes étudiants éclaireurs, est-ce que la Côte d'Ivoire va les mettre, effectivement, comme le Chao l'a dit, est-ce que la Côte d'Ivoire va finir par mettre ces étudiants-là au niveau qui honore la Côte d'Ivoire elle-même? Mais je dis, ne pas le faire, c'est une bêtise, quoi. Et je dis même quelle stupidité d'hommes et femmes de notre État. Tellement ces hommes et ces femmes ne valent rien, qu'ils veulent que ces enfants n'en valent pas aussi grande chose qu'eux. Et ça, c'est méchant, c'est ça même la méchanceté de l'homme noir. Tellement vous ne valez rien que vous avez peur que les autres valent quelque chose. Et tout en le faisant, c'est votre nation que vous mettez en retard. Et à la fin, on sera en train d'accuser les Occidentaux. Alors que nous-mêmes, nous faisons de nos biens des déchets à la fin. Parce que quand vous ramassez quelqu'un qui a de telles qualités, qui a autant à offrir, regardez par exemple la bataille du président Alassane Ouattara jusqu'à aujourd'hui. Comment peut-on s'auto-détruire jusqu'à ce point? Franchement, aux Africains, aux Noirs, que Dieu nous change, que Dieu nous change. Mais franchement, je crains pour ces enfants-là. Je crains qu'ils soient laissés vraiment aux autres, qu'ils aillent apporter ce bénéfice-là de leurs études aux autres pays qu'aux leurs, quoi. Et bon, voilà, c'est sur ça que je vais vous laisser. Et vous dire encore merci infiniment pour tout ce que vous nous enseignez, tout ce que vous nous apportez. Et surtout, la révolution que vous avez mise en nous. Parce qu'aujourd'hui, quand j'écoute les uns les autres sur les choses, sur la toile éclaireur, tout est parti de ce que vous avez déclenché en nous et ce que vous avez déclenché en ceux-là. Franchement, les choses ont changé. La tendance a vraiment changé. Qui dit que c'est pas vrai sera en train de mentir. Bonne soirée à tous. Sherman nous a dit que les leaders doivent montrer le chemin. Et ceux qui veulent être des chefs veulent commander. Et nous savons ce que nous faisons. Et lorsque nous venons quelque part, nous faisons des hommes, des oiseaux, comme le Christ. C'est pourquoi dans la Bible, il a été dit que Jésus fabriquait des oiseaux. Mais c'était des hommes qu'il prenait dans un état lamentable, de méconnaissance spirituelle et de la connaissance physique. Et il en faisait des gens qui pouvaient aller partout pour prêcher la parole. Voilà tout le secret qui était là. Et effectivement, c'est chose possible. Si la Côte d'Ivoire a voulu créer des oiseaux, c'est à nous de créer la cage pour les faire revenir. Comme le Coran qui nous fait la même similitude à travers Abraham qui demande, mais comment Dieu tu peux ramener la foi à quelqu'un qui n'en a pas? Dieu lui dit, prends des oiseaux, contrairement à ce que beaucoup pensent,
Il n'a pas dit il faut les tuer, il faut les écraser, et puis il faut les piler, et puis après il faut jeter leurs morceaux. Non, non, ce n'est pas ça. L'idée véritable, parce que Dieu n'est pas un magicien. Voilà. Et donc, malheur à tout magicien parce qu'il ne prospère jamais. Si Dieu s'amuse à être dans la magie, c'est qu'il ne prospérera pas. Parce que sa parole va s'avérer contre lui-même. Et Dieu ne prend jamais quelque chose qui est au-delà de vos capacités pour vous imposer. C'est encore dans votre Coran. Et ceux qui disent, mais pourquoi votre Dieu ne nous envoie pas des anges? Il dit, non, je vous envoie le réel qui est là pour que vous jugez votre capacité. Donc, les histoires imaginaires, le prophète Ibrahim a pilé des oiseaux, il a jeté la chair, c'est du mensonge. La vraie réalité, c'est qu'il lui a été commandé, prends des oiseaux sauvages, apprivoise-les, et au fur et à mesure, tu verras qu'un moment viendra, même quand ils verront ta présence, ils seront attirés par ta présence parce que tu auras créé un lien avec eux. C'est tout. C'est à la Côte d'Ivoire de savoir créer le lien avec ses frères et ses enfants-là. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Quant à la requête que vous aviez exigée, je dirais si je puis me le permettre, elle est acceptée, chère mère. Tout ce qui peut relever la dignité du président, c'est ce qui nous fait nous-mêmes honneur. Et cette vidéo, elle sera postée sur nos pages et on va la jouer autant que nous le pouvions. Et chère mère, vous avez parlé d'une caractéristique. Beaucoup de personnes peuvent se faire tromper. Beaucoup de personnes peuvent se tromper eux-mêmes dans ce monde. Mais faites beaucoup attention. Que vous soyez femme ou homme, si vous remarquez une personne qui tient à sa parole comme à sa vie, et une personne qui tient à sa sexualité et la contrôle correctement, ceux-là, ce sont des personnes dans le cosmique qui sont générateurs d'énergie. Et ces personnes-là, tout ce que tu peux faire, c'est de chercher à apprendre avec elles ou de t'éloigner d'elles. Parce que rien ne peut arrêter ces personnes. Et Alassane Ouattara fait partie de ces personnes. Et donc, ceux qui ne comprennent pas les signes sont ceux qui sont perdus. Sinon là, on ne combat pas tout le monde. On ne fait pas de tout le monde un ennemi. Dans les 48 lois du pouvoir, ils nous enseignaient qu'il ne faut pas marcher sur les pieds de tout le monde. Parce que tu vas t'exposer à des dangers inutilement. Parce que tu ne connais pas ce que renferme chacun. Ceux qui ont combattu Alassane Ouattara, ce n'est pas à moi de vous dire de regarder comment ils ont fini. Mais si ça ne vous donne pas de leçons, que chaque jour a de nouveaux ennemis, nous sommes fiers d'avoir été des gens qui ont compris la leçon du docteur président Ouattara et nous allons faire la promotion autant que cela se peut. Et vraiment, merci à vous-même aussi. Merci pour votre énergie et merci pour tout le bonheur que vous nous apportez. Merci, Cléo. Je vous en prie. Et surtout qu'il y a un projet de faire de la musique avec vous. Je crois que les choses iraient pour le mieux. Mais je vais vous incorporer dans ma bande. N'ayez point de crainte. N'ayez point de crainte. D'accord, je prends note. Mais vous savez qui va nous accompagner? Non. C'est la condition. Non. Elle, professeur. Oh non, lui je ne veux pas de lui. Non. Non, il sera jamais dans... Parce que lui c'est un jaloux. Il est jaloux déjà de mon succès. Je vois ça. Parce que en tout cas, il n'aime pas mon oncle qui a été un très grand chanteur et un bon vivant, Louga François. Et donc, il utilise ça toujours pour se moquer de moi, alors que je suis en train de faire revivre l'héritage des familles. Mais éclaireur. Il faut le dire, il a une belle voix. Non, mais cher, mais vous dites que je n'ai pas une belle voix. Oh, j'en meurs. Que ce soit dans la montagne, je vous en prie, dites que j'ai une belle voix. Mais éclaireur, on a une Maola qui a dit qu'elle aimait bien quand vous chantez. Mais oui, elle a dit même que oui, c'est pourquoi même je veux vous ouvrir un avenir. Parce que avec les droits, les royalties, vous serez la personne, vous n'aurez plus besoin de travail. Je vous assure. En tout cas, vous aurez la touche anglaise en plus. Ah oui. Si on ramène ça en anglais, on fera du malheur, comme disent. Vous savez. Vraiment, je vous adore. Et puis bon, voilà, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Puis voilà, j'espère, enfin, je suis sûr, pour ne pas dire j'espère, je suis sûr qu'on entendra vraiment de
de grandes, de bonnes interventions. Oh oui, ça je peux vous l'assurer. Le panel est, comme on dirait, le panel est B et c'est de grosses têtes. Quand j'imagine le B52, quand j'imagine l'aîné, le patriarche Martial, quand j'imagine le roi du printemps avec Sundiata, la mère Fiona Kora, le panel il est B comme on dirait au pays. Non, ça j'en ai aucun doute. C'est pourquoi j'ai demandé aux uns d'être patients parce que ce sont des bombes qui seront lancées aujourd'hui. On est dans le festin. Effectivement. Merci beaucoup. Bonne suite d'émission. Merci beaucoup.